Personnellement, à celui qui aimerait évoluer dans le mannequinat et uniquement que pour le mannequinat aujourd'hui, je le souhaite bon vent. Bonjour Ardix et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Abel et vous connaissez très bien la chanson. Nous sommes dans le podcast Écho. Alors, aujourd'hui, je vous ai ramené une pépite. Quelle pépite c'est? Bientôt vous allez partir à sa rencontre. Mais le plus important, c'est de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, nous sommes tous à la quête d'une meilleure version de nous-mêmes. Et quand je dis une meilleure version de nous-mêmes, le métier qui est fait pour nous, la vie qui est faite pour nous. Enfin, on est toujours à la quête de quelque chose qui nous met bien. D'où plusieurs métiers dans le monde aujourd'hui, tellement de métiers. L'essentiel, c'est que tu te sens bien dans ta peau. Alors aujourd'hui, je suis avec un mannequin. Un mannequin bourré de talent qu'on a vu sur tous les podiums du Togo et à l'extérieur. On va partir à sa rencontre, voir qui il est, son parcours, ses aspirations, ses réussites. Pourquoi pas, je vais raconter un peu des petits bas de son métier, mais s'il a toujours voulu être mannequin. Déjà, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Allez, on grandit en nombre d'abonnés. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires si vous avez des avis à donner. Et si vous voulez même passer dans notre émission. Et pour ça, c'est très simple. Écrivez-nous juste sur la barre de description, le mail mentionné dans la barre de description. Et ensemble, nous planifierons votre venue sur notre plateau. Alors, sans plus tarder, on va donner la parole à Monsieur Sam qui est là. Bonjour Sam. Bonjour. Voilà, oui. Merci. Comment je m'entends? J'ai super d'attention. On traduit. Ouais. C'est long. Ouais. Merci d'être là dans Eco Podcast. Alors, beaucoup ne te connaissent pas. Bon, pas beaucoup, hein. Peu ne te connaissent pas. Donc, je vais te présenter qui tu es et qui vous êtes. Voilà. Merci. Et merci déjà de m'avoir invité dans ce podcast. C'est un réel plaisir. C'est un honneur. Ah oui, d'accord. C'est un plaisir partagé. Donc, je suis Samuel Mariba Obo Sama à l'état civil et connu sous le nom de Samuel Waris. Et je suis communicateur de formation. Je suis diplômé d'une étude de communication des organisations que j'ai eu à faire dans une école réputée de la place. Donc, du coup, en dehors de ça, je suis mannequin international à Thierry Modeling Agency et top modèle Tobolé. Merci. Wow. Et ça en fait un sacré parcours, hein. Alors, merci. Bon, je te connais, enfin, tu vous connais comme mannequin. Et tout à l'heure, je me rends compte que vous n'êtes pas que mannequin. Vous avez tout un parcours. Comment, dites-moi, déjà le mannequin, t'as toujours voulu être mannequin? La question. La question, bon, elle est la bienvenue. Alors, tout a commencé depuis tout petit, je dirais à l'âge de mes 15 ans déjà. Je sillonnais sous les machines de mes grands sœurs et tout parce que mes grands sœurs sont des couturières plutôt. Donc, du coup, j'étais tous les jours en contact avec la machine, les pailles, les filles, les aiguilles et tout. Donc, du coup, je m'étais imprégné dedans depuis. Donc, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai donc décidé d'intégrer une agence de mannequinat. Donc, du coup, j'ai intégré Challenge Modeling Agency, l'agence organisatrice de FIMO 228. Ah oui, donc le YAS FIMO 228 que vous connaissez. D'accord. Donc, du coup, j'ai été formé par le promoteur même, M. Jacques Logo. J'ai suivi 2 ans de formation, d'accord, dans l'agence en tant que mannequin. Et par après aussi, j'ai suivi une formation de coaching, donc que j'ai bien fait d'ailleurs. Donc juste après, j'ai enseigné les défilés, les comptés surtout. Donc du coup, j'ai fait PD Fashion Week, premièrement. Déjà, j'ai fait le FIMO 228. C'était à la 3e édition, je pense bien. C'était à Idaoba, où j'ai été mannequin sur l'événement. Et juste après, j'ai fait Billy Fashion Week, j'ai fait Global Fashion Week à Accra.
J'ai fait Niamey Fashion Week, j'ai fait plein d'événements ici au Togo. Et par après, j'ai eu à voyager. Je suis émerveillé en fait de tout le parcours en fait. Donc du coup, c'est ça, j'ai eu à aller au-delà du pays. J'ai fait la France, j'ai fait la Belgique, Europe, Top Model Europe, du coup, en Belgique. Donc voilà. Voilà. Et aujourd'hui, je suis là en tant que mannequin et coach également. Je coach de personnalités, des bonnes fois, des Miss Supra et tout. Bon, vous voyez, quand vous disiez croyez en vos rêves, vraiment, croyez en vos rêves depuis tout petit à l'âge de 15 ans. Oui, oui. Depuis tout petit, cette petite passion qui a grandi petit à petit. Bah, vous le voyez aujourd'hui, mais sur tous les podiums à l'international, de partout dans le monde entier. Mais c'est impressionnant en fait. Parce que nous, en tout cas, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, cette chaîne est qui est dédiée pour les jeunes qui aspirent à une meilleure version de nous, n'importe dès le début. Du coup, trouver ce qui est bien pour vous, trouver le métier qui correspond à votre personnalité et duquel vous vivez, c'est très rare. Et d'où ma question. En fait, vous avez dit depuis tout petit, vous avez toujours été sur les machines et tout ça. Est-ce que vous avez toujours eu le soutien de votre famille? C'est-à-dire, vous avez toujours eu le soutien? Parce que, personnellement, il fut un moment, j'ai voulu aussi être mannequin. Parce que j'ai même eu à contacter tout ça, le petit coaching et tout. Mais c'est bien. Sur le plan familial, c'était pas toujours resté. Ouais, les mannequins, si, mannequin ça, que c'est ça, ça paye pas les factures. Mais là, on voit que ça paye vraiment les factures, je crois. Du coup, oui. Est-ce que vous avez toujours eu ce soutien en fait de votre famille? C'est-à-dire, dès le bas âge que vous avez dit, voilà, est-ce que vous avez toujours eu le soutien de la famille, de votre entourage? Quelle a été leur réaction quand vous leur avez dit que c'est quoi? C'est ce que monsieur vous voulez vivre? Alors, tout ce que moi, j'ai pas dit à la maison que j'étais mannequin et tout. Donc, j'étais épaulé par ma cousine et ma grande sœur. Donc, mon père ne le savait pas, ma mère ne le savait pas du tout, les autres ne le savaient pas. Et parce que mon père, lui autre, il est focalisé sur les études. À tout moment. Tu peux tout faire, mais quand tu n'apprends pas, quand tu ne réussis pas à l'école et tout, donc tu es obligé d'arrêter tout, quoi. Donc, il te concentrer aux études et tout. Donc, du coup, moi, quand j'ai intégré l'agence en même temps, c'était ma cousine. Elle s'appelle Christelle, elle a son atelier actuellement, c'est Yairami Design. Donc, du coup, qui m'épaulait, et ma grande sœur Véronique, celle avec qui je suis. Donc, du coup, c'est les deux qui savaient que j'étais mannequin, entre guillemets. Mais pour mes parents, c'était, j'allais au TD les dimanches. Les dimanches, je partais au TD, puisque j'étais à l'université, parce qu'il faut reconnaître que j'avais fait le droit premièrement, avant d'intégrer mon école de communication. Donc, du coup, je partais chaque dimanche pour les TDO. Or, chaque dimanche, quand je partais de la maison, donc c'était pour aller suivre la formation à l'agence qui est simplement ROV. Donc, ils ne le savaient pas du tout. Et à la grande surprise, c'était un événement où on avait fait. Et mon père a suivi l'événement sur la télévision, la chaîne. Donc, du coup, c'est à ce moment que mon père me dit, Etienne, voilà, c'est pas toi. Je dis, ah. Ce sont les semaines culturelles qu'on avait eu à faire, donc du coup, on a eu des emojis, c'est ça. Donc, on nous avait pioché comme quoi, de faire le défilé en attendant et tout. Mais je n'avais pas avoué en même temps tout de suite que j'étais un mannequin, je suivais la formation depuis et tout, quoi. Donc, par après, ça s'enchaînait. Quand les voyages venaient, donc du coup, je disais à la maison que je partais aux excursions. Donc, du coup, je ne disais pas totalement la vérité. Mais ma soeur le savait quand même. Ma mère aussi l'avait su. Donc, par après, quand ça a enchaîné et tout, donc il a su. Donc, il a bien pris parce que je travaillais très bien à l'école. Donc, du coup, c'est soit tu travailles très bien et tu te focalises sur tes petites passions et tout. Mais soit tu ne travailles pas et tu te focalises sur les études. Donc, c'est ce qu'il y a. Donc, tu étais du bon jeu, du coup. Oui. Mais peut-être tu étais bon. Ah, j'étais concentré. Tu as un menton? J'ai entendu un menton. C'est nice, c'est bien. C'est impressionnant, en fait, ton parcours, parce que quand j'entends ton histoire, mais je me dis, attends, mais c'est fou. Ah, c'est fou. Mais quelque part, je suis très content, enfin, en tout cas, je suis très content du fait que ma famille
a été, comment dire, tolérant et parce que dans d'autres familles, ça aurait fini par dévaster les trucs. Enfin, ça, c'est normal. Mais C'est normal. j'aime beaucoup la passivité de notre famille et c'est bien. Parce que quand on parle de mannequin, bon, comment dire, il y a toujours des on-dit que le mannequin, voilà, que tu vas marcher parmi les femmes. Enfin, il y a beaucoup de préjugés sur ce métier qui est le mannequinat. Et ce qui fait que, bon, déjà, est-ce que ces préjugés sont fondés? Alors moi, je peux pas te dire oui, c'est fondé ou non, c'est pas fondé parce que dans chaque domaine, il y a des préjugés, des critiques et tout. Donc ça dépend de ce que toi-même tu veux, de ce que tu fais. Et quand tu le fais très bien, tu oublies les critiques et tout, tu avances. Ça, c'est l'expression de la confiance en soi. Ouais. Donc, Bon, c'est le propre du mannequinat. Donc du coup, quand tu es mannequin, tu développes automatiquement cette confiance en soi là. Donc du coup, c'est ça quoi. d'accord. Est-ce que vous avez toujours un parcours bien tracé? C'est-à-dire, parce que, bon, j'ai eu à recevoir sur ce plateau un mannequin, bon, j'ai pas encore posté la vidéo, peut-être je posterai la vidéo plus tard, qui me racontait un peu son parcours, c'est-à-dire, c'était pas toujours rose. Oui. Il a dû commencer par de petits castings, comme il a dit, mais qui ne donnaient pas vraiment. Et à un moment, il a fallu abandonner. Est-ce que vous avez eu un parcours tout tracé, sans difficulté, sans ambiguïté, en fait, jusque là où vous êtes aujourd'hui? Alors ça n'avait pas été facile parce que déjà, il faut reconnaître que être un mannequin ici, il faut remplir des critères, remplir les conditions et tout. Mais si tu ne fais pas les critères, les conditions, donc basta quoi. En ce moment, quand moi j'étais entré nouvellement en agence, donc il fallait avoir minimum 1m80. 1m80. Donc je peux pas vous dire. Pardon? Je peux être mannequin? Il fallait avoir minimum 1m80. Mais les 1m80, bon, il y a beaucoup de gens qui faisaient plus que les 1m80. Donc du coup, le critère qu'on priorisait le plus, c'était 1m85. Donc en ce moment, je ne le faisais pas du tout. Donc je faisais 1m82. Donc et c'était très difficile. J'ai juste fait 2 castings pour intégrer en agence, pour intégrer dans une agence pour faire une formation. J'ai juste fait 2 castings. Donc le premier, c'était pas le bon. Et le second, c'était le bon. Donc du coup, j'ai foncé. J'ai suivi la formation à Challenge et aujourd'hui je fais 10 ans de carrière, donc du coup c'est toujours à Challenge. Donc c'était pas rose en tant que tel, mais quand tu sais ce que tu veux, quand tu travailles quand tu es assidu, quand tu as de bonnes personnes autour et quand tu es un mentor, quand tu es un manager et quand tu es un bon formateur là et toi-même tu es très concentré là, tu peux y arriver. Moi je le dis parce qu'on dit souvent que ce ne sont pas forcément les meilleurs qui évoluent, mais aussi ceux qui osent qui évolue. Donc du coup, je pioche, je vole. Je pense que cette citation, je la promets comme je vole ça de Monsieur Mon vient. Donc du coup, c'est lui qui le dit habituellement. Il faut saisir les occasions, il faut oser. Donc c'est ce que j'ai eu à faire. Est-ce que tout le monde peut être mannequin? C'est-à-dire, bon, c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure des critères, il faut minimum 1m80. Est-ce une limite pour ceux qui ne font pas 1m80 de devenir mannequin? Alors moi je dis toujours, dans tout domaine, il y a les critères et conditions. Comme si tu ne remplis pas les conditions et les critères, là, bon, tu vas te dire, tu passes à côté. Normalement, pour être mannequin, il faut respecter certains critères. Je le répète surtout, respecter certains critères et surtout les critères internationaux, les critères standards. Donc, tout le monde peut être mannequin de nos jours, tout le monde peut être mannequin. Mais quel type de mannequin? Il y a plusieurs. Effectivement. Oui, il y a plusieurs tissus, donc ça dépend. Il faut le lever un peu, oui. Ça dépend. Il y a mannequin podium, mannequin pub, mannequin photo. Il y a beaucoup de... Et vous particulièrement, quel est votre... Moi particulièrement, j'ai commencé en tant que mannequin podium. Et par après, j'ai développé ce côté de mannequin photo également. Donc, pour être mannequin photo, il faut être photogénique à la base. Donc du coup, avec l'apprentissage, avec la formation et avec un bon mentor,
j'ai pu développer ce côté-là. Ouais, déjà, Donc, c'est un peu ça. Sinon, c'était pas trop rose, mais quand tu travailles pour, tu peux y arriver. Quand tu sais bien les opportunités et les bonnes opportunités, bien sûr, tu peux y arriver. c'est moi. Le petit centre de carrière. Ouais, c'est pas facile hein, parce que, enfin, c'est peut-être avant le même secteur, mais enfin, entre-temps, j'ai commencé ces trucs de podcast et tout ça. Mais c'est vrai, je doutais en fait pour, enfin, moi j'ai dit, bon, vas-y, faut oser. Mais après, il y a ce décalage et tout. Parce qu'il n'y a pas cette stabilité en Il y a cette stabilité et ouais, je pense que c'est partout. avec bien un moment, tu es contraint dans ce donné. Oui. Tu te dis, Oui. je peux pas y arriver. Pourquoi on a sélectionné ici? Pourquoi on a sélectionné ça? Pourquoi pas moi? Et tout, tu te remets en question. Mais quand il y a de bonnes personnes autour et qui t'encouragent, qui te boostent, ça te pousse plutôt à aller de l'avant et à chercher l'eau. Donc c'est ça, il faut développer quoi. Il faut dire que. Attends, bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai participé en quelque sorte à un concours Eastern Togo. Je pense que c'était l'année 2019 ou 23, je ne sais plus. Non, pas 23, là, ça me fait quand même un peu. Moi, je ne sais plus. Pas si c'était c'était ça la dernière édition quand même. C'est toi qui avais participé. Donc, du coup, tu vas voir la date. J'ai eu une petite idée de comment ça peut se passer, les trainings, le coaching, enfin tout ça. J'ai vu que quand c'est impressionnant, il faut. On a beau penser que être mannequin, il suffit juste de savoir marcher, tout ça, mais c'est beaucoup autour en fait. Ouais. Il faut être intelligent aussi, parce que être beau, c'est bien, mais les deux vont de pair. Parce que si on t'emmène à l'international, il faut avoir la prestance pour représenter dignement en fait l'agence ou le pays qui t'envoie. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un joueur. Alors, vous avez dit que vous avez des podiums à l'international, des noms, mais si aujourd'hui on me pose la question, monsieur Samuel Waris, avec quelle grande maison de couture en fait vous souhaitez? C'est le rêve en fait. Une maison de couture avec laquelle vous souhaitez travailler. Alors, c'est une très belle question. Et moi, personnellement, je dis toujours, quand il faut viser loin, d'accord, il faut aussi boire autour d'abord. Il faut se positionner sur le... Vous êtes très sage. Voilà. Donc vous êtes très sage. Franchement. Il faut se positionner. Pour votre manière de parler, vous êtes bien en objectif. C'est ça fait bien. Quand tu dois viser loin, il faut aussi penser autre chose. Donc du coup, actuellement, moi j'ai des grandes marques avec qui j'aimerais bien collaborer, mais je préfère taire les noms parce qu'on dit, quand tu dévoiles le projet, les zones négatives, donc du coup, il y a des projets en cours, vous le verrez. C'est la parole. Ah mais c'est je suis toujours sur les faits, je suis émerveillé en fait de votre parcours. Tel bas âge, c'est 20 malgré les difficultés aujourd'hui, 10 ans de carrière. Waouh. Si vous avez un petit message à adresser à nos jeux qui aspirent en fait à cette profession, quel mannequin, enfin, qu'est-ce que vous ne devez encore conseiller? Qui ont minimum les 80. Non, pas forcément. De nos jours, les choses ont évolué. Vous avez les réseaux sociaux aujourd'hui. On peut piocher un mannequin parce que la personne a beaucoup de followers. Par exemple, le mannequin, en fait, c'est un modèle. Donc, du coup, quelqu'un qui peut porter, par exemple, un vêtement et susciter de l'intérêt chez quelqu'un d'autre. Donc, du coup, on peut piocher un mannequin parce qu'il a beaucoup de followers. Et s'il met en avant ce vêtement, par exemple, nous allons partir de cette base. S'il met en avant, par exemple, ce vêtement, c'est sa communauté en fait va l'épouser très rapidement et très facilement. Donc du coup, tout le monde peut être mannequin de nos jours, mais à celui qui aimerait bien évoluer dans ce domaine, moi je dirais tout simplement, il faut avoir la passion, il faut avoir l'amour du domaine premièrement et essayer de suivre une formation, être coaché et avoir un bon manager qui, en plus de chercher les contrats, va bien coacher, va bien structurer le mannequin et tout, parce qu'il faut être organisé. Donc, connaître les rouages et
avoir de bonnes personnes autour, avoir un bon cahier d'adresse et être loyal, respectueux surtout et assidu. Et j'ai eu dire que on peut être mannequin Oui. sans pour autant passer par une agence. Oui, je peux le dire ainsi. Parce qu'il y a aujourd'hui les mannequins qui sont en freelance, qui n'ont pas forcément des managers autour, mais qui évoluent eux-mêmes, tout simplement. Ils sont leurs propres managers, donc ils cherchent les contrats eux-mêmes et tout. Donc, du coup, ça veut laisser mannequins qu'on appelle les mannequins en freelance qui évoluent ça. Je vous jure que j'avais tellement de questions, mais genre, tellement votre parcours m'émerveille. Je suis satisfait en fait de votre passage. Vraiment, merci pour Ça fait plaisir. oui, vraiment merci pour cette pour que vous avez fait d'être là. Et histoire de parler avec les gens. Bon, quelle autre question? Bon, en fait, est-ce que désolé un peu. Oui, allez. Le mal qu'il a. Est-ce que ça arrive à souvenir à mon pesant? Parce que, bon, enfin, c'est vrai, il faut travailler. Parce que le travail est censé être le bas quotidien et nous permet de vivre. Est-ce que ce métier vous permet, en tout cas personnellement, on sent que je sors de ça. Voilà. Mais je voulais un peu de la confirmation. Est-ce que ce métier vous permet d'être épanoui sur le plan professionnel, personnel et social? Alors, c'est un grand... je dirais que c'est un grand questionnement qu'il faut se faire. Donc, personnellement, à celui qui aimerait évoluer dans le mannequinat et uniquement que pour le mannequinat aujourd'hui, je le souhaite bon vent. Je le souhaite bon vent. Le mannequinat, bon, c'est ici on le voit comme un métier ou bien un domaine qui ne paie pas trop parce que les contrats ne viennent pas comme on aimerait que ça vienne aussi. Mais c'est un métier en tremplin. C'est un tremplin qui peut faire vivre quelqu'un, qui peut aider quelqu'un à souvenir à ses besoins. Mais moi, personnellement, je dirais que à part le mannequinat, il faut avoir quelque chose à côté. Parce que je vais pas vous mentir, il faut avoir un boulot. Parce que nous sommes en Afrique. Les réalités sont autre chose. Sous de cieux, là, il voit le mannequinat, bon, ça paie très bien. Ça paie très bien et que ça permet aussi d'évoluer. Donc, ici en Afrique, nous n'avons pas que ça à faire. Ça reste une passion. Moi, je l'ai fait par passion, purement par passion, et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, ça m'a aidé à avoir une confiance en moi. Ouais. Ça m'a aidé à évoluer, à faire beaucoup de choses, à avoir cette personnalité-là, avoir ce courage de m'exprimer devant la caméra, devant les projecteurs, devant un public. Ça m'a aidé beaucoup. Mais je dirais que le mannequinat en Afrique, c'est pas encore... bon, moi, je ne vis pas de ça totalement. Oui. En partie, oui. Mais je ne vis pas encore de ça totalement. Aujourd'hui, je passe par l'occasion pour dire que, certes, je suis mannequin, je suis coach, mais également, je suis dans la relation client. Donc, du coup, j'évolue professionnellement dans les deux domaines. Parce que j'ai été communicateur de formation, donc du coup, j'évolue dans la communication et également dans le mannequinat. Bon, je reviens un peu en arrière. Quand on parlait tout à l'heure du fait que depuis Boussabine, c'est-à-dire depuis les bancs, c'est-à-dire vous étiez sur les machines et tout ça. Est-ce que dès cet âge, est-ce que vous saviez en fait ce que vous vouliez devenir? Oui, c'est bien. Parce qu'il y a des gens, à 15 ans, ils se disent pas, je vais être footballeur. Oui. Et ils deviennent réellement. Il y a des gens, je vais devenir pilote. Et voilà. Est-ce que vous, à 15 ans déjà sur Imagine, est-ce que vous êtes ok? Donc, je sais, c'est ça qui est fait pour moi. Je me vais dedans, tout s'enfoncera en lion. Déjà, je dirais que moi, à la base, j'ai toujours été fan des voyages. Parce que quand on était en vacances, ma mère et nous, je vais dire mes soeurs et moi, parce que j'ai une mère béninoise et un père togolais. Donc, du coup, à chaque vacances, on partait à Cotonou, chez notre grand-père et tout.
Donc, du coup, moi, j'aimais le voyage. Les voyages surtout, donc, où j'aimais faire beaucoup plus de voyages. La raison pour laquelle j'ai préféré, à la base, faire les relations internationales. Donc, pour pouvoir avoir ce côté-là, de cette facilité de voyager, d'aller à l'encontre du monde et tout. Donc, par après, j'ai viré dans le mannequinat et le mannequinat m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai fait plusieurs voyages en mannequinat. Donc, sincèrement, à la base, je n'avais pas idée que je serais un mannequin professionnel, top modèle. Non, 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 pas du tout. Mais je me disais que j'allais évoluer à la relation internationale tout simplement. Et sur quoi, je disais à mon père et à mes soeurs que je serais un grand journaliste parce que quand j'étais en classe de quatrième, d'expression, ça c'est bien. Quand je suis à classe de quatrième, c'est ce que je me disais. Et en ce temps, je disais automatiquement quand j'aurai mon bac, je vais faire une école de journalisme et tout, une école de journalisme et tout. Raison pour laquelle j'ai évolué dans la communication tout simplement. En tout cas, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Peut-être nous essaierons de revenir la prochaine fois. Si moi aussi. Voilà. J'avoue, j'ai plus de questions. Tellement je suis satisfait de vos réponses et tout. Vraiment, bravo, bravo. En tout cas, je passe par cette occasion pour dire à quelqu'un qui veut se lancer dans quelconque domaine, il faut la patience, la persévérance, il faut avoir la confiance en soi et oser. Oser, c'est très important. Et c'est sur ce qu'on va clôturer cet épisode de Echo. Et déjà, merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Pour les commentaires, n'hésitez pas à aller déverser ce que vous avez sur le cœur. Nous allons essayer de vous répondre. Et si possible, faites une vidéo. Alors, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, surtout le partager avec un maximum de personnes. Et si vous voulez passer dans cette émission, c'est très simple. Il suffit juste de nous écrire sur nos réseaux sociaux, bien sur le mail mentionné dans la barre de description. Nous ferons l'honneur de vous accueillir ici. Allez, à la prochaine et merci de vous approcher. Allez, bye bye. Wow. 10 ans, Karim.